Bonjour chers amis, au nom de toute l'équipe New World Science, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Spacey. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le véritable scénario de la naissance de l'univers. Avez-vous déjà vu des images du Big Bang? Celle que vous voyez derrière moi n'en est qu'une approche. Un fait très étrange subsiste dans notre science officielle. Nous ne pouvons ni percevoir ni comprendre ce Big Bang tant qu'il n'a pas atteint 10 puissance moins 43 secondes d'existence. Cette durée peut vous sembler infiniment minuscule, mais elle existe. C'est Max Planck qui fixa en 1900 cette limite, ce mur de Planck, infranchissable par notre science officielle. Y a-t-il quelque chose avant ce mur? Serait-ce vide? Serait-ce ce que l'on appelle tristement le néant? Nous devons bien admettre qu'il n'y a rien. Mais il y a une chose ici encore plus étrange que cet infime instant que dure notre ère de Planck, où l'espace n'existe pas encore. Voici ce qui est étrange. Qui observe cette ère jusqu'alors non connue? Moi, Spacey, franchissant ce mur il y a plus de 13 milliards d'années? Ou vous, derrière l'écran de votre PC, à plusieurs milliards d'années du mur de Planck? Effectivement, mon expérience n'est plus la même. En Spacey acteur, je vis l'expérience de notre Big Bang, alors qu'en Spacey observateur, je vis mon expérience vidéo. Ces deux situations sont en vis-à-vis, en totale opposition de phase. Notre univers nous apparaît spatialement, émergeant littéralement d'un véritable saut quantique cosmique qui nous est impossible de franchir, par observation, depuis notre espace à 3 dimensions, c'est-à-dire impossible à visualiser. Ce mur de Planck est bien notre mur de l'espace originel. Jusqu'à notre prochain épisode, réfléchissez à ceci. Nous faisons partie de notre univers, mais pensions vraiment en observer sa naissance. Comment cela serait-il possible? Alors, êtes-vous simple observateur ou véritable acteur de notre expérience de vie universelle? Vous découvrirez une réponse surprenante. Alors, à bientôt!